Des cadavres de chevaux laissés en pleine nature et abattus en toute légalité. Ça se passe en Australie et bientôt ces chevaux seront même abattus par hélicoptère. Je vous explique tout ça. Dans le parc national du Kosciuszko, il y a près de 19 000 chevaux sauvages appelés brumbies. Les autorités de Nouvelle-Galles veulent réduire leur nombre à 3 000 d'ici 2027. Elles ont donc autorisé la mise à mort de 16 000 chevaux. Alors, les agents du parc éliminent déjà des chevaux sauvages au sol avec des armes à feu ou avec des pièges. Mais les autorités locales estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes. Ils considèrent les brumbies comme des nuisibles car ils augmentent l'érosion du sol, détruisent la végétation en la broutant et en la piétinant et provoquent l'effondrement des terriers. La méthode de l'abattage par hélicoptère a donc été réautorisée. Elle avait été brièvement utilisée en 2000, où près de 600 chevaux avaient été abattus en 3 jours. Mais à l'époque, les autorités locales avaient dû faire marche arrière face à l'indignation de l'opinion publique. Évidemment, plusieurs voix s'élèvent pour s'opposer à la mise à mort de ces animaux. Sous le hashtag Save the Brumbies, Sauvez les Brumbies, des milliers d'Australiens prennent la parole pour les défendre. Ces équidés sont les descendants directs de chevaux autrefois domestiqués qui se sont échappés ou qui se sont perdus. Ils sont parfois les descendants des premières vagues de colonisation européenne. Leurs défenseurs expliquent entre autres que ces chevaux font partie de l'identité nationale australienne. Ils ont par exemple été célébrés par le poète australien Banjo Paterson et l'équipe de rugby de la capitale Canberra est elle-même surnommée Brumbies. Notez que l'Australie compte 400 000 chevaux sauvages.